Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo journalière d'analyse technique où on va voir les marchés ensemble et identifier différentes opportunités à travers les différentes devises grâce à l'outil FBT que l'on a ici entre les mains. Donc comme on peut le voir, grâce à l'indicateur Power, on commence toujours par ça, on peut voir les différentes forces et faiblesses. Là, comme on peut le voir, le franc suisse, il est très faible à moins 4,5, suivi par le dollar canadien et enfin, il y a certaines devises ici comme l'euro, le sterling et le dollar qui sont assez forts, mais pas si forts que ça. Parce qu'en valeur absolue, les chiffres sont intéressants à moins de moins 4 et à plus de plus 4. Donc là, on a vraiment le franc suisse qui sort du lot. C'est pour ça qu'on a cliqué dessus et qu'on va l'analyser. On peut voir brièvement, grâce à l'indicateur matrix ici, l'historique donc du franc suisse qui était assez faible, qui est resté faible pendant assez longtemps et qui est en train de se raffaiblir. Ce qui est une confirmation qui nous intéresse parce qu'on veut qu'il continue dans sa faiblesse pour qu'on puisse donc prendre cette tendance. Donc commençons par l'analyse du franc suisse et on va ouvrir les paires les unes après les autres. Donc, comme on peut le voir ici, la tendance générale était une tendance baissière. Et puis ensuite, ici, du fait que le franc suisse se raffaiblisse, l'australienne franc suisse est remontée. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de ligne de tendance? Déjà, on va contre la tendance principale. Et puis quand on retourne ici sur donc l'indication total, on peut voir que l'australienne est à 0,5. Donc contre le franc suisse, il n'est pas intéressant. Ça va être vraiment l'une des seules paires de devises qui va pas être vraiment intéressante. Avec bien sûr le CAD suisse, parce que le CAD est également faible. Il est également en négatif, donc c'est pour cette raison qu'on va sûrement pas prendre cette paire, mais on va le confirmer ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un Australien suisse qui n'est donc pas du tout intéressant. On n'a pas de ligne de tendance, parce qu'il va à l'encontre de la tendance principale. On n'a pas de lock, on n'a rien du tout. Ensuite, le CAD suisse, comme on vous l'a dit, ce sont les deux seules paires, il faut se rappeler de ça, ce sont les deux seules paires qui sont faibles. Donc comme on peut le voir ici, très très vite confirmé. On a une tendance générale qui est baissière, mais là les marchés sont en faible retracement, donc pas intéressant du tout en termes de breakout. Donc on continue ensuite avec ici le Suissienne. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Le Suissienne est en retracement contre la tendance principale. On retourne ici pour vérifier ça. Le yen est à 0. Aussi bien l'australienne est à 0,5, le yen est à 0, donc le yen est pas du tout intéressant. On continue par la suite. Ici, par contre, on est en contre-tendance principale, mais on a une tendance qui s'est formée. On a des locks ici qui sont absolument parfaites, surtout les deux dernières. Et on a la GMT7 absolument magnifique qui confirme le breakout. Donc, le franc suisse est confirmé faible contre l'euro. Le sterling, généralement, ils sont assez bien corrélés. On peut voir que c'est très similaire. On a des locks ici qui sont très bien alignés. On a une chandelle du GMT7 qui confirme le breakout. Et donc, on a des opportunités. Par contre, attention, on est à l'encontre des tendances principales. Donc, c'est là où on doit se réserver. Si on est capable de prendre quelque chose à court terme, mais il faut toujours faire attention à ça. Bien sûr, l'idéal, ça serait qu'on soit sur la même tendance, comme on peut le voir ici. Mais si on ne l'est pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trader. À partir du moment où on a les tendances, les locks qui sont bien justifiés, une bonne corrélation, on est capable de rentrer. C'est simplement que ça nous dit qu'on doit faire attention parce qu'on est à court terme en montée contre une tendance précédente. On vérifie maintenant le New Zealand Suisse et comme on peut le voir, c'est la même chose. On avait une très très forte tendance baissière durant toutes les journées précédentes et semaines précédentes. Et là maintenant, on a vraiment un retracement avec une nouvelle tendance qui se forme et des belles locks ici qui sont respectées avec des nouveaux plus hauts. Ici, comme on peut le voir également, l'ouverture de la lock est respectée et la GMT plus 7 qui est en train de faire un très très beau breakout. Donc déjà, on a trois paires ici qui sont intéressantes à court terme, l'euro, le sterling et le New Zealand. Et on va terminer avec le dollar suisse qui également est absolument magnifique. On a le breakout qui est en train de se passer ici. Donc voilà comment déjà on peut identifier en termes d'opportunités les différentes paires de devises pour une devise qui nous intéresse. En l'occurrence ici le franc suisse. Et les quatre différentes paires de devises qui nous intéressent sont l'euro suisse, le sterling suisse, le New Zealand suisse et le dollar suisse. Potentiellement, qui offrent une opportunité de point d'entrée, mais à court terme, bien sûr, parce qu'ils sont à l'encontre de la grande tendance principale. Maintenant, je vais réduire cette fenêtre et retourner pour voir la deuxième qui nous intéressait, qui était donc le Canadian dollar. Voilà.
Donc maintenant, on va ouvrir l'australienne canadienne. Il faut se rappeler, encore une fois, quelles sont celles qui ne sont pas intéressantes. L'australienne, le yen et le franc suisse. Donc l'australienne, on le voit bien, pas du tout intéressant. On a un grand V ici. Le franc suisse, ils sont tous les deux faibles. On l'a déjà vu avec la paire en regardant l'analyse du franc suisse. Et le yen qui était à 0, et comme on peut le voir, il est confirmé sur les graphiques. C'est pour cette raison que l'indicateur vraiment de power est extrêmement important. On va continuer maintenant sur l'EuroCAD. Là, l'EuroCAD, on a une tendance haussière qui respecte la tendance principale. On a une lock ici qui est absolument magnifique, qui est respectée, et la chandelle GMT+7, comme on peut le voir ici, qui est absolument magnifique, qui contribue au breakout et qui est ici dans la continuité de la petite tendance et de la grande tendance. Donc là, on a vraiment même des paires de devises qui sont plus intéressantes que le franc suisse. On a ici le sterling CAD également qui respecte la tendance principale. On peut voir ici la lock qui a été testée et la GMT7 qui effectue le breakout de la résistance précédente. Donc les marchés continuent en tendance haussière. New Zealand CAD. Le New Zealand CAD, par contre, il va à l'encontre de la tendance principale, mais en termes de tendance à court terme, on est toujours très bon. Donc, on l'inclut également, et le dollar CAD, lui, par contre, est très très beau parce qu'il a une bonne tendance haussière. Il a ici un retracement qui a été effectué avec un nouveau support, mais en termes de lock et de l'ouverture de la lock, du support, de la résistance, donc de l'ouverture et de la fermeture de la lock, on est encore bon dans cette zone-là, et comme on peut le voir, les marchés continuent à vouloir toucher des plus hauts, à effectuer un petit high watermark ici, dans ce graphique-là. Donc comme on peut le voir, on a une opportunité dans l'EuroCAD et le Sterling CAD qui eux respectent leur tendance à long terme, le New Zealand CAD qui va à l'encontre de la tendance mais qui à court terme présente une opportunité, et le dollar CAD qui lui a une bonne opportunité aussi comme l'euro et comme le sterling parce que la tendance à long terme est corrélée donc avec la tendance à court terme. Et c'est pour cette raison que maintenant si je retourne sur les différents graphiques, et bien entre le franc suisse que je viens de voir et le CAD, le franc suisse, le Canadian dollar, pardon, est plus intéressant. Pourquoi? Parce que les tendances à long terme sont respectées et sont corrélées avec les tendances à court terme. Et je préférais donc prendre des paires comme celle-ci, qui respectent leurs tendances à long terme, plutôt que prendre différentes paires de devises qui ont des bonnes opportunités, mais qui vont à l'encontre de leur tendance principale. Et donc, l'une des opportunités qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ça serait de prendre un basket de CADs avec un EuroCAD, un Sterling CAD et un USD CAD qui respectent leur tendance parfaite. Et je pourrais même y ajouter un petit NZD CAD qui va à l'encontre de la tendance, mais parce qu'on a vraiment une très très bonne corrélation ici avec ces trois paires, d'y ajouter celle-là qui, je pense, sera entraînée et effectuera son break-even. C'est ainsi donc qu'on analyserait les marchés d'aujourd'hui avec des opportunités d'entrée sur le CAD. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle analyse où on choisira d'autres paires de devises ou les mêmes si elles nous donnent toujours des bonnes opportunités. Mais j'ai décidé vraiment d'insister aujourd'hui, de lancer la vidéo justement aujourd'hui parce qu'on est le 31 octobre et que c'est le dernier jour du mois et le dernier jour donc de trading du mois, et que ça génère généralement du profit taking, un peu de volatilité comme on peut le voir ici. Donc ne pas manquer les petites opportunités de fin de mois ou les laisser passer si on veut éviter justement la volatilité. Je vous dis donc à demain pour une autre vidéo d'analyse journalière.